Bonsoir, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment rendre votre téléphone plus rapide grâce à un simple truc afin d'améliorer les performances et la vitesse de votre appareil. Lorsque votre téléphone devient lent, cela peut vite être désagréable et irritable. Si le téléphone portable a quelques années, il peut être naturel qu'il y ait de la lenteur, sans que cela ne devienne fréquent pour autant. Mais si vous avez un nouveau appareil et qu'il est lent, vous pouvez éviter que cela ne se reproduise à chaque fois. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les paramètres que vous devez connaître pour que votre mobile fonctionne correctement. Évidemment, cela dépendra toujours des fonctionnalités du smartphone, mais cela devrait servir à faire fonctionner votre téléphone aussi vite qu'au premier jour. Premièrement, il faut installer toujours la dernière version disponible. Lorsque vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi, pensez à lancer le processus de mise à jour logiciel sur votre mobile. Pour ce faire, vous allez dans Paramètres, ensuite allez dans Mise à jour des logiciels, accéder et vous avez téléchargement et installation. Appuyez, votre appareil va rechercher les mises à jour disponibles. Si vous les trouvez, essayez de mettre votre appareil à jour. Donc cette action, comme vous avez remarqué, est très simple et s'effectue depuis les paramètres de votre téléphone. Je vous conseille de le faire la nuit car la mise à jour prend du temps à s'installer. Donc avoir un téléphone mis à jour vers sa dernière version d'Android ou d'iOS est toujours pratique car excepté des éventuelles modifications visuelles et fonctionnelles, les mises à jour servent à intégrer de nouveaux correctifs de sécurité, des corrections de bugs et une optimisation des systèmes. Par conséquent, si nous voulons avoir le mobile le plus optimisé possible, sa mise à jour est fortement recommandée. Et deuxièmement, il faut éteindre et rallumer le téléphone fréquemment. Le téléphone ne fonctionne pas. Avez-vous essayé de l'éteindre et de le rallumer? Cela est évident pour plusieurs personnes. Redémarrer le mobile n'est pas quelque chose de miraculeux qui résout bien sûr absolument tous les problèmes, mais il est souvent nécessaire de l'éteindre pour redémarrer tous les processus et pour que tout fonctionne à nouveau normalement et en douceur. Éteindre fréquemment le téléphone est bénéfique. Il n'est pas nécessaire de le restaurer périodiquement. Alors, en ce qui concerne la réinitialisation des îles d'un mobile, cela devait être quelque chose d'exceptionnel et uniquement dans les cas où le mobile est devenu trop lourd. On sait qu'il est fastidieux de devoir tout reconfigurer puisqu'il est recommandé de ne charger aucune sauvegarde par la suite. Mais on verra que c'est efficace lorsque les performances sont beaucoup détériorées. Alors pour ce faire, et cela il faut le faire, comme on a dit, seulement dans le cas où le téléphone devient très lent. Vous allez toujours dans les paramètres, ensuite vous allez à propos des téléphones, ensuite réinitialisation et vous allez choisir bien sûr réinitialiser toutes les données. Cela effacera toutes les données, y compris bien sûr les fichiers, les applications téléchargées, les photos, les vidéos, les comptes, etc. Avant de le faire, pensez à sauvegarder vos données dans un lieu sûr. Troisièmement, vérifiez toujours l'espace mémoire disponible ou l'espace de stockage disponible. Bien que Android et iOS gèrent de mieux en mieux l'espace de stockage, atteindre la limite de la mémoire des mobiles peut affecter négativement ses performances. Pour cette raison, il est pratique qu'à partir des paramètres mobiles, il faut accéder aux sections de contrôle des stockages et essayons toujours d'avoir de l'espace libre. Donc pour ce faire, il faut toujours aller dans Paramètres, ensuite aller dans Maintenance de l'appareil et vous avez Stockage. Appuyez sur Stockage et
comme ce cas 33,2 gigas disponibles sur un stockage total de 64 gigas. Alors il faut vérifier que vous avez toujours un espace de stockage libre sur votre appareil pour ne pas dégrader les performances de l'appareil. Dans le cas où vous allez trouver que vous avez moins d'espace de stockage, dans ce cas, il faut gérer l'espace de stockage en effaçant des données où je vais vous montrer d'autres solutions qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors pour libérer l'espace de stockage sur votre téléphone, premièrement, vous allez passer en revue les applications installées sur votre appareil et supprimer celles que vous n'utilisez pas fréquemment. Deuxièmement, vous allez utiliser l'application Photo, qui est une application de Google qui est gratuite. Vous avez un espace de stockage gratuit de 15 gigas. Alors dans ce cas, vos photos et vos vidéos seront stockées en ligne dans les serveurs de Google et vous n'allez rien à perdre. C'est en sécurité et vous avez la possibilité d'accéder à vos photos à partir de n'importe quel appareil en utilisant seulement le même compte Google. Et après, bien sûr, les photos sur votre galerie, vous allez les supprimer et elles sont conservées dans Google Photos. Tout ce qu'il faut faire, il faut ouvrir l'application Google Photos, appuyer sur l'icône de votre compte ici, ensuite appuyer dans Sauvegarde, tout simplement activer dans Sauvegarde et Synchronisation. Importer les photos et vidéos de cet appareil dans votre compte Google. Il faut l'activer et la synchronisation se fera automatique. Toutes les photos et les vidéos que vous allez prendre avec votre appareil seront sauvegardées automatiquement dans l'application Google Photos, ça veut dire dans les serveurs de Google. Et on sait bien que les photos et les vidéos, ce sont les fichiers qui prennent beaucoup de place parce que tout simplement, elles pèsent beaucoup. Avec l'utilisation de Google Photos, vous allez pouvoir libérer l'espace de stockage. Autre chose à faire, vous pouvez donc revenir dans Paramètres, toujours dans Maintenance de l'appareil, dans Stockage, et vous trouverez ici en détail l'espace occupé par les documents, par les images, par les vidéos, par les audios et par les applications. Si vous appuyez sur Avancer, vous trouverez ici donc l'espace libre de l'appareil. Et à partir de là, vous pouvez, par exemple, si on allant dans Images, vous trouverez ici toutes les images. D'autres solutions, il y a des applications qui déterminent les photos en double. Vous pouvez les utiliser pour supprimer les photos qui sont en double sur votre appareil. Aussi, en allant ensuite aller dans les 3 points ici, après Paramètres, ensuite, alors vous avez ici Gérer le stockage, appuyez, passez en revue et supprimer des éléments. On a des fichiers de plus de 5 mégas, etc. En appuyant sur la petite flèche, vous pouvez supprimer donc les fichiers qui occupent beaucoup de place. Alors, autre paramètre, cette fois-ci vous allez dans Discussion et vous avez Visibilité des médias. Alors, affichez les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre appareil. Là, il faut la désactiver pour éviter que les médias téléchargés s'enregistrent dans la galerie. Ça va vous permettre de gagner l'espace de stockage. Alors, vous pouvez faire la même chose si vous utilisez d'autres applications de messagerie instantanée telles que Telegram, Signal ou autres applications. Ça sera à peu près la même procédure pour ce faire. Vous pouvez aussi supprimer le cache de votre appareil en utilisant des applications disponibles gratuitement dans le Play Store qui permettent de supprimer le cache. Voilà donc comment vous allez pouvoir rendre votre téléphone très rapide en utilisant de simples astuces. Ainsi donc la vidéo d'aujourd'hui se terminera. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de mes futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons moments. À la prochaine fois.